Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à la semaine 9 de Ukulele Aerobics avec un autre épisode consacré à votre vocabulaire d'accords. Au programme aujourd'hui, quelques accords qui ont une crise d'identité car ils peuvent porter différents noms, un très joli voicing pour un accord ajoute 9 et histoire de terminer le tout en beauté, je sais à la demande générale c'est ce que vous voulez vraiment, quelques accords barrés. On regarde ça sans plus tarder, c'est parti! Commençons tout d'abord par Fa dièse mineur. Alors pour faire cet accord, c'est très simple. Vous allez placer votre second doigt à la deuxième case sur la quatrième corde. Tout en gardant ce doigt en place, vous allez placer votre premier doigt à la première case sur la troisième corde. Puis finalement, en gardant également ce doigt en place, vous allez déposer votre troisième doigt à la deuxième case, mais cette fois-ci sur la deuxième corde. La première corde, pour sa part, est jouée de façon à vide. Donc, ça donne quelque chose comme ceci. Comme vous pouvez le constater, afin de faciliter le positionnement des doigts, il y a un léger pivot qui se fait dans cette direction-là. On se rappelle que l'idée, c'est qu'en pivotant légèrement la main, tel qu'on le fait d'ailleurs dans la famille des accords de sol, ce que ça vient faire, c'est que les doigts occupent moins d'espace, ce qui vous donne une meilleure chance de succès. Bien entendu, ça dépend complètement de la forme de votre main, de la taille de vos doigts, de la taille de votre ukulélé, et également si la lune est en scorpion. Non, je rigole. Alors, voilà, donc un léger pivot, pas exagéré, vous verrez ce qui est confortable pour vous. Évidemment, lorsqu'on pivote, je vais me tourner, ça a un impact sur le pouce, évidemment, qui pivote lui aussi, comme ceci. Très bien. Alors, cet accord de Fa dièse mineur est également l'accord de La sixième. Alors, qu'en est-il de ces accords qui sont en crise d'identité et qui peuvent avoir plusieurs noms? Comment ça fonctionne au juste? Je ne vais pas aller trop loin dans la théorie parce que je tiens à ce que vous demeuriez réveillé. Mais le meilleur truc à faire, c'est de prendre un accordeur électronique histoire de pouvoir voir quel est le contenu des notes au niveau de chaque accord. Alors, allons-y avec le Fa dièse mineur et l'accordeur électronique comme ceci. Donc, dans un Fa dièse mineur, normalement, si c'est bien fait, on retrouve trois notes. Fa dièse, La et Do dièse. Voyons voir si c'est vrai. Alors, première note ici, un La, ça part bien. Do dièse, c'est très bien. Fa dièse, alors nos trois notes sont déjà là. Et ici, on répète un La. Donc, quand on dit qu'on peut avoir trois notes dans cet accord, c'est tout à fait possible qu'on les répète plusieurs fois. Pour ce qui est d'un La sixième, normalement, on aurait besoin de La, Do dièse, Mi et Fa dièse. Donc, quatre notes. Alors, dès le début, si vous avez suivi, ça veut dire qu'il nous manque une note. Laquelle? C'est la note de Mi. On peut vérifier. Voilà. Alors, la note de Mi n'est pas là, ce qui est tout à fait vrai, mais d'un point de vue théorique et au point de vue de l'oreille humaine, qui est probablement l'oreille que vous avez, on peut omettre, c'est-à-dire qu'on peut retirer complètement la quinte ou la cinquième note, dans ce cas-ci, c'est la note de Mi, et ça ne change relativement pas grand-chose au niveau de la perception. Donc, la quinte, elle est très chouette, on l'aime beaucoup, mais elle n'est pas requise afin d'obtenir un accord. C'est ce qui permet d'avoir un accord qui a deux noms, parce qu'en réalité, disons que le deuxième nom, le nom de La sixième dans ce cas-ci, est une approximation tout à fait acceptée au point de vue théorique et certainement très acceptée au niveau de votre oreille. Donc, j'arrête là pour la théorie, on se lance vers le prochain accord, mais vous saurez, pour épater la galerie, lorsque vous discuterez avec vos proches, que la quinte dans un accord, particulièrement lorsqu'on parle de jazz, n'est pas requise afin de pouvoir nommer un accord. Elle est tout à fait optionnelle, on peut la retirer, ce qui tombe bien avec le ukulélé parce que, après tout, nous n'avons que 4 cordes. Voyons maintenant le troisième accord qui est un accord de La ajoute 9 ou en anglais et add 9. Alors, essentiellement, vous pouvez carrément reprendre le Fa dièse mineur ou encore le La sixième qu'on vient juste de faire, comme ceci. Et ce qu'on va faire, en gros, c'est qu'on va déplacer votre troisième doigt qui va demeurer à la deuxième case, mais plutôt que d'être sur la deuxième corde, comme c'est le cas dans le cas du Fa dièse mineur, il va se déplacer vers la première corde. Et à ce moment-là, la deuxième corde, pour sa part, deviendra une corde à vide. Donc, si on part du Fa dièse mineur
également connue sous le nom de la sixième, on va tout simplement déplacer ce doigt comme ceci, en gardant le fameux pivot dont on avait parlé il y a quelques minutes. C'est un très, très joli voicing. Qu'est-ce que c'est un voicing en passant? En fait, c'est l'ordre dans lequel on place les notes. En réalité, la séquence dans laquelle on place les notes, d'un point de vue théorique, ça ne change rien. C'est-à-dire que, à condition que tous les ingrédients, c'est-à-dire toutes les notes sont présentes, cet accord est valide d'un point de vue théorique, mais bien entendu, la séquence dans laquelle on place les notes, le nombre de répétitions de certaines notes changera complètement comment ça sonne. Alors, c'est pour ça que je dis que ce voicing est très joli. J'aime bien le combo que comporte cet accord au niveau de la répétition des notes et de la séquence ou l'ordre dans lequel les notes sont placées. Donc ça, c'est pour la ajoute 9. Pour ce qui est du quatrième accord, nous arrivons enfin au moment que vous attendiez tous, c'est-à-dire les accords barrés. Alors, plus spécifiquement, on recherche à faire un si mineur barré. Donc, le si mineur barré, il peut peut-être vous sembler familier au niveau de sa forme, et c'est tout à fait normal parce que nous l'avons déjà vu, en fait, du moins nous avons vu cette forme lors de la semaine 6 avec l'accord de si bémol mineur. Donc, c'est exactement la même forme, mais plutôt que d'être à la première case, ça vient se placer à la deuxième case. Alors, je vous invite à réécouter cet épisode afin d'avoir plus de détails au niveau de la technique de cette forme d'accord barré. Cela étant dit, allons-y rapidement. Donc, en gros, on fait un barré à la deuxième case, comme ceci. Est-ce que vous devez absolument barrer toutes les cordes? La réponse, c'est non. Ça dépend complètement de la forme de votre main et d'un paquet d'autres trucs. D'ailleurs, réécoutez si vous ne l'avez pas déjà fait la vidéo où je traite des accords barrés afin de trouver la technique qui vous convient. Personnellement, je préfère barrer toutes les cordes parce que c'est plus simple. Je n'ai pas besoin de me poser la question, est-ce que je dois barrer 4 cordes, 3 cordes, 2 cordes? Allez hop, je fais les 4 cordes, c'est réglé. Comme je dis toujours, la fameuse loi du moindre effort, particulièrement au ukulélé, c'est ce qu'il y a de plus génial. Donc, un accord qui est en fait un barré à la deuxième case, donc. Très bien. Et ce qu'on va faire en gardant le barré, c'est placer notre troisième doigt 2 cases plus loin, donc dans ce cas-ci à la quatrième case, sur la quatrième corde. Donc, on garde le barré comme ceci et on vient placer tout simplement. Alors, je vais faire le tour. Voilà. Donc, ça, c'est pour le si mineur, qui est un accord qui est utilisé quand même assez fréquemment. Allons-y pour les 2 derniers accords. Pour les 2 derniers accords, ne me lancez pas de tomates, car après tout, je ne suis que le messager de ce livre. Mais cette fois-ci, vous ne pourrez pas vous en tirer. Vous devrez absolument barrer toutes les cordes. Alors, comment ça se passe? On place votre barré, donc, à la seconde case, comme ceci, et on valide, on vérifie les cordes une par une, comme ceci. Encore une fois, il est possible que vous ayez à faire des essais-erreurs afin de trouver quel est le bon positionnement du doigt et au niveau de l'angle aussi, histoire que ça respecte la forme de votre main et également la taille de votre ukulélé. Mais l'objectif, bien entendu, c'est que chaque note soit audible. Voilà. Alors ça, c'est pour si mineur septième et qui peut également porter le nom selon le contexte musical, c'est-à-dire les accords qui sont avant ou après de ré sixième. Donc ré sixième ou si mineur septième, c'est la même forme au niveau du doigt, c'est-à-dire carrément du seul doigt qui est sur les cordes. Par ailleurs, ce n'est pas sans rappeler quelque chose qu'on avait vu un peu plus tôt, c'est-à-dire que si vous vous rappelez bien, lors de la semaine 2, on avait cet accord qui ne contenait aucune main sur le manche. Qu'est-ce qu'on avait dit? Cet accord peut être un accord de do sixième. Alors, avec le recul, on se rappelle que cet accord peut également être un accord de la mineur septième. Donc, la mineur septième ou, encore une fois, do sixième, c'est la même chose, aucun doigt sur le manche. Assurément, l'accord le plus facile au ukulélé. Allons-y pour le mot de la fin. En terminant, et au risque de me répéter, l'objectif principal de ces journées consacrées à votre vocabulaire d'accords, c'est que vous puissiez vous familiariser ou apprivoiser ces nouveaux accords dans un contexte où vous pouvez prendre tout votre temps. Évidemment, en soi, ce n'est pas super motivant, donc n'oubliez pas, encore une fois, comme toujours, protégez votre motivation, gardez du temps pour apprendre, pour vous développer, pour vous mettre au défi, mais gardez du temps à chaque fois que vous prenez le ukulélé pour simplement vous amuser. D'ailleurs, je suis curieux,
peut-être si vous pouvez répondre à cette question-là, lequel de ces accords qu'on a vu cette semaine vous fait perdre quelques cheveux? Dans mon cas, il n'y a plus de cheveux à perdre, donc c'est bon, je peux pratiquer les accords autant que je veux. Vous pouvez m'écrire le commentaire plus bas, qu'est-ce qu'il en est. Sur ce, je vous revois demain pour une séquence rythmique un peu jazzy assez cool. Allez, bonne journée tout le monde, bye!